S'incliner, nos yeux fermés, nos mains levées. Calmez ma crainte, ô divin. Source, Élevons nos mains. source de vie, de paix, d'amour. Vers toi j'écris, la nuit, les jours. Oh, entends ma plainte. Sois mon soutien. Calmez ma crainte. Sois mon Seigneur. Oh, source, c'est de vie, il y a des paix. Alléluia, vers toi j'écris, la nuit, les jours. Oh, entends ma plainte. Sois mon soutien. Calmez ma crainte. Sois mon Seigneur. Voici l'aurore. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Les ciels s'édorent d'un feu plus beau. Jésus s'apprête. Pourquoi gémir? Lèvons nos têtes. Il va venir, oui, source, source de vie, il y a des paix d'amour. Vers toi j'écris, la nuit, les jours. Oh, entends ma plainte. Sois mon soutien. Calmez ma crainte. Sois mon Seigneur. Merveilleux Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout ce qui est bon et parfait. Toi, la source de vie, source de paix, source d'amour, c'est vers toi que nous crions ce soir, comme David d'autrefois qui pouvait s'élever et dire:
Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Dans une terre aride, desséchée sans eau, mon âme a soif de toi, Seigneur. C'est cela, Père, le cri de nos âmes ce soir. Tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous seront donnés par-dessus. Voilà pourquoi nous avons quitté nos maisons. Nous avons, oh Dieu, abandonné tout ce qu'on pouvait bien faire et nous sommes venus en ces lieux en train de rechercher le royaume des cieux. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous sommes venus affamés, Seigneur, et nous te prions maintenant, ô Dieu, de rompre le pain de vie pour nous, afin de rassasier nos cœurs affamés, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta main. Répands ton onction au milieu de nous. Oh Dieu, non pas seulement que l'onction soit répandue au milieu de nous, mais nous désirons aussi, Père, que l'onction soit répandue dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous prenons ces lieux sous le contrôle du Saint-Esprit. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, nous les condamnons et nous les chassons au nom de Jésus. Bénis ta parole que nous allons lire et donne-nous-en les contextes qu'il faut. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la paix de notre Seigneur soit les partages de tout un chacun de nous. C'est toujours un grand avantage pour nous de nous retrouver dans la maison de Dieu. Vous ne perdez pas lorsque vous venez dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on gagne toujours. Pèlerins, soyez bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous vous prions de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais, ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer notre enseignement. Le dimanche, nous allons aborder la continuité de ceci. Nous avons compris que la nouvelle naissance, c'est une expérience que l'Éternel Dieu accorde à un croyant dans son cœur. Nous avons trouvé le prophète Branham nous dire que la nouvelle naissance, c'est une transformation. La nouvelle naissance, c'est un changement. C'est un changement de nature. C'est l'Éternel qui enlève votre nature ancienne. Cette nature du péché
pour vous donner une nouvelle nature en Christ. Et une fois que vous êtes transformés, une fois que l'Éternel enlève la nature du péché, il vous donne sa nature. C'est là que tu peux déclarer que tu es né de nouveau. C'est dans ce moment-là que tu peux t'appeler chrétien. C'est dans ce moment-là que tu peux te considérer comme étant sauvé. C'est en ce moment-là que vous devenez candidat pour le ciel. C'est en ce moment-là que tu peux vivre la vie chrétienne. C'est lorsque vous êtes transformé par la puissance de Dieu. Le Seigneur vous donnant sa propre nature. C'est ça la nouvelle naissance. Et le deuxième point, nous avons trouvé pourquoi nous devons être de nouveau. Nous avons compris que de par notre première naissance, nous naissons tous dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous venons au monde en proférant deux mensonges. Parce que la volonté première de Dieu pour la reproduction, c'était de voir les gens se reproduire par la parole prononcée. Dieu, en plaçant Adam et Ève sur la terre, selon sa volonté parfaite, il s'attendait à ce que Adam prononce la parole, que Ève puisse dire Amen à la parole, concevoir et donner naissance. Mais étant séduit par le serpent, ils ont contourné la volonté parfaite de Dieu pour introduire la reproduction par la voie de sexe. Alors tous ceux qui viennent au monde par ce canal-là, ils sont d'office pécheurs. Et pour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux, ils doivent naître de nouveau. Vous allez remarquer avec moi que Jésus, en venant sur la terre, il n'est pas venu par le contact d'un homme et d'une femme. L'ange Gabriel a prononcé la parole pour dire à Marie que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu concevras et tu donneras naissance à un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Après que l'ange Gabriel eut parlé, Marie a dit Amen à la parole. Elle a conçu et elle a mis au monde sans qu'elle ait croisé un homme. Voilà pourquoi Jésus avait toujours la victoire sur le péché. Et Jésus ne pouvait pas encore naître de nouveau. Parce qu'il était venu sur la terre selon la volonté parfaite de Dieu. Donc il était le résultat ou la conséquence de la parole prononcée. Voilà pourquoi lui-même était la parole. Tout ce qu'il faisait était la parole sur parole. Alors nous autres qui venons par le contact de l'homme et de la femme, étant condamnés par le péché, pour voir le royaume des cieux, la Bible nous recommande la nouvelle naissance. Amen.
Et le troisième point, nous avons trouvé comment naître de nouveau. C'est là où je vais commencer ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Au paragraphe 64, hier le frère Branham nous a dit que Dieu a un plan pour sauver l'homme. Et il nous a appris qu'aucun homme ne peut sauver son frère. Parce que tout homme est pécheur, il n'y a que Dieu qui peut sauver l'homme. Et Dieu a tracé un plan que nous devons suivre pour être sauvés. Et j'avais insisté pour dire que nous ne devenons pas chrétiens selon que nous le voulons. Mais nous devenons des chrétiens selon que Dieu le veut. Est-ce que tu peux lever ta main et donner un amen? Nous devenons chrétiens selon que Dieu le veut. Alors nous devons suivre le plan tracé par Dieu. Tu ne peux pas te dire non, moi je ne vais pas suivre ce plan-là, mais moi je vais aller au ciel. Non. Le frère Branham dit qu'on n'est pas sauvé parce que nous avons l'intention d'être sauvés. Mais nous sommes sauvés lorsque nous avons obéi ou satisfait aux exigences de Dieu. Nous sommes sauvés lorsque nous avons respecté le plan du salut établi par Dieu. Au paragraphe 64, le frère Branham dit: maintenant, venons-en à l'accès à cette naissance. Il y a un accès. Très bien. Et pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous devez passer par un processus. Écoutez, pour arriver ici à la grâce tabernacle, pour monter ici, nous avons mis les escaliers. Même si tu t'arrêtais en bas là-bas, tu commençais à prier, tu ne vas pas sauter pour arriver ici. Tu dois suivre les escaliers. Même si tu as mal aux jambes, si tu désires entrer ici, tu es obligé de passer par là. Est-ce que vous dites amen? Il y a un accès. Pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus. De la même manière que tout ce qui vit et tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Et le nyonso esengeli oza na posa kobika to kosekwa etindamina lu kufa. Amen. Tout ce qui revient à la vie, la vie, écoutez, de la même manière que tout ce qui vit, tout là c'est en général, même les animaux, même les arbres. La vie n'est pas seulement accordée aux êtres humains, même les arbres aussi vivent. Amen. Amen. Tout ce qui vit, tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Branham a dit,
Ndeko Branham Vous alobi ne pouvez pas ici conserver le même esprit. okoki te kozwa lolenge moko molimo moko wana. Kobatela molimo moko wana. Ça, c'est déjà le chemin à suivre pour naître de nouveau. Wana ezali deja nzela oyo ya kobotama na mbala Le mibale. premier pas, c'est la mort. Etambe liboso ezali kokufa nanu. Avant que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, ils devaient d'abord passer par le Jourdain. Liboso ya bana Israël kokota na mboko elakamaki, il avait fallu que baleka nanu na Et Jourdain. le Jourdain signifie la mort. Pe Jourdain ezali kolakisa kufa. Vous voulez naître de nouveau? Olingi kobotama mbala Le mibale. premier pas, tu dois mourir. Litambe ya liboso esengeli na yo kokufa nanu. Branham dit, tu ne peux pas conserver le même esprit. Ndeko Branham alobi kokoki koyamba molimo moko wana te. Koko batela molimo moko wana te. Alléluia. Il y a des gens, frère Branham dit, Ndeko Branham alobi chaque être humain est un amas des esprits. mutu nyonso oyo azali Chacun a son esprit. mutu nyonso azali na molimo na ye. Et chaque ville a son esprit. Pe engumbo nyonso ezali na molimo na Alors yo. avant de naître de nouveau, Na yango alléluia, liboso kobota mbala tu mibale. dois mourir. Esengeli na yo kokufa nanu. Cet esprit qui te gouverne là doit mourir. Molimo wana ezali likolo na yo esengeli na yango kokufa nanu. Parfois c'est un esprit de ta tribu. Mbala mosusu ezali molimo ya bikolo na yo. Parfois c'est un esprit de la ville Mbala mosusu ezali molimo ya engumba. que nous appelons l'esprit quinois. O tozali kobenga esprit ya bakinoa. Avant de naître de nouveau, Na yango kobota nanu mbala l'esprit mibale. quinois doit d'abord te quitter. Molimo wana ya bakinoa esengeli ekufa L'esprit de nanu. ta tribu doit te quitter. Molimo ya ekolo esengeli ekufa Non, nanu. nous les Bangala, nous agissons comme ça. Biso bangala tosalaka Nous makambo les boye. Luba, nous agissons comme Biso ça. baluba Non, tosalaka dans la makambo boye. parole, il n'y a pas de Bangala, il n'y a pas de Na Luba. liloba ezali na bangala Ici, te, na nous baluba te. recevons un seul esprit. Awa tozali na molimo C'est le moko. Saint-Esprit. Ezali molimo mosantu. Avant qu'il ne vienne, Liboso yango koya. ton esprit Luba doit quitter. Yango molimo na ya koiluba esengeli ekufa nanu. Non, c'est comme ça, nous les Luba, nous sommes. Oh, biso baluba tozalaka boye. Vous là. Non, cet esprit-là doit d'abord quitter. Na yango molimo wana esengeli nanu Tu kopima. dois mourir dans cet esprit-là. Esengeli nanu kokufa na molimo C'est-à-dire wana. les Moulouba qui en toi doit mourir. Elingi kolakisa ete muluba aza na kasi na yo esengeli na ye kokufa nanu yango. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous voulez revenir à la vie, Soki olingi ozonge na bomoi. vous ne pouvez pas ici conserver le même esprit. Okoki kozala na molimo moko wana te. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Okoki kobatela kaka ba comportement moko wana te. Le message, c'est un vin nouveau. Mo- On n'amène pas ces habitudes du monde dans les messages. bayaka na bizaleli wana mokili na sangu te. Où tu penses que tu peux vivre comme tu veux. Na oyo ozali kobanza ke okoki kobika na Et ndenge après nyonso avoir olingi. vécu comme ça, tu pars au ciel. Non! Mpe na nsima wana okoki kokende na lola Ici, te. c'est un nouveau pays. Awa ezali talo Nous mosusu. avons des nouvelles lois. Tozali na mibeko ya Tes sika. habitudes anciennes doivent mourir. Mpe bizaleli oyo ya kala esengeli na yango kokufa nanu. Non, ça doit mourir. Wana esengeli na yango kokufa nanu ya yambo. Oh, je me sens bien. Moi si j'ai un problème avec quelqu'un, Soki nazali na likambo na mutu. à moins que lui vienne me demander pardon. Oh kaka ye soki azili esinga nga bolimbisi. Si lui ne me demande pas pardon, Soki asengi nga bolimbisi te. je ne vais pas me réconcilier avec lui. Na yango tokoki kobongisa pe Ça, ce sont tokosala tes na ye vieilles malamu. habitudes. Wana ezali bizaleli ya Ça ya doit kala. mourir avant que tu naisses Esengeli na de yango nouveau. kokufa pe liboso ya kobota mbala Ici, mibale. c'est un travail personnel. Awa ezali mosala ya mutu ye Tu moko. dois travailler pour ton salut. Alléluia. Esengeli kosala mosala mpona Ici, lobiko na le yo. pasteur ne va pas t'aider. Awa mokengeli akoki kosunga yo te. Frère Branham a dit, Ndeko Branham alobi. lorsqu'un petit poussin est dans une coquille d'œuf, Alobi soki mwana oyo ya soso azali sous la chaleur de la mère poule, azali kozwa moto ya mama na ye. Branham dit, Branham alléluia, alobi. la voie à laquelle Dieu a pourvu Nzela moko nzambe atie. pour ce petit poussin de sortir de la coquille, Ete mwana oyo ya soso wana abima na liki c'est na par ye. un mouvement de va-et-vient Ezali na mouvement oyo azali kosala na au kati. moyen de son petit bec. Pe
Il doit frapper la coquille. Frapper la coquille jusqu'à ce que la coquille s'ouvre et que le petit poussin puisse sortir. Alors frère Branham dit, si vous avez pitié du petit poussin et que tu osais le faire sortir de là, ce petit poussin va mourir. Parce que ce n'est pas la voie à laquelle Dieu a pourvu. Il doit travailler seul jusqu'à ce qu'il sorte de là. Voilà pourquoi à ce niveau, et les enfants du pasteur, l'épouse du pasteur, tout le monde doit travailler. C'est une expérience personnelle. Tu dois travailler. Voilà pourquoi je demande ce soir que l'Éternel nous amène à une mise, que nous puissions réfléchir sur nous-mêmes. Que tu connaisses tes défauts, que tu connaisses tes manquements, tes erreurs. Que tu te regardes dans le miroir pour dire que malgré que je prêche, malgré que je prophétise, malgré que j'ai cru le message il y a des années, je suis encore colérique. Je suis encore attaché à la coutume. Il y a encore l'amour du monde. Alors tu dois travailler jusqu'à ce que ces choses-là soient ôtées de ton cœur. Et je prie que l'Éternel vous accorde la force. Que l'Éternel vous donne l'onction. Afin que chacun de nous se mette au travail. Jusqu'à ce que tu meurs. Et Branham dit cette mort doit être constatée. Oh, gloire à Dieu. Ça doit être constaté par tes voisins, par ton épouse. Elle peut te regarder et dire, ce n'est plus mon mari là que je connais. Parce que mon mari, quand il s'est fâché, il pouvait casser la télévision, il pouvait jeter le téléphone par terre. Mais maintenant, quelque chose lui est arrivé. Branham dit que ta femme dira que j'ai maintenant un nouveau mari. Et ton mari dira j'ai maintenant une nouvelle femme. Est-ce que vous dites amen? Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. La manière dont tu t'habillais avant, des habits qui te collent pour montrer les formes de ton corps. Et quand tu t'habilles comme ça, là, tu es contente, tu es édifiée. Frère Branham dit, une femme qui s'habille de manière à exhiber les formes de son corps est ointe d'un démon d'adultère. Pourquoi toi tu ne peux pas t'habiller décemment? Soit il faut qu'il y ait des fentes, soit il faut que la jupe te colle. Tant que ces habitudes-là sales sont encore en toi, tu ne naîtras pas de nouveau. Il n'y a pas de amen, je dis amen. Ma responsabilité c'est de vous dire la vérité. Parce qu'on a besoin de nouvelles naissances authentiques. On n'est pas chrétien selon que nous voulons, non. On doit suivre les plans établis par Dieu. Est-ce que vous dites amen? Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. J'étais allé imposer les mains quelque part. Vous voyez même les sœurs qui viennent pour recevoir le Saint-Esprit, les habits collés, les courtes jupes. Je me pose la question. Vous recevez le Saint-Esprit ou bien vous recevez l'Esprit du monde? On ne peut pas utiliser un verre qui est sale. Il faut qu'il y ait d'abord un nettoyage.
Branham a dit, ndeko Branham vous ne alobi, pouvez pas conserver le même pensée. okoki te kozala kaka na mabanzo moko wana te. Oh, j'aime ça. Nalingi yango. Tu ne peux pas conserver les mêmes pensées. Okoki kozala te na mabanzo La moko wana Bible te. dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Biblia elobi ke bozala na kati na bino na mabanzo oyo ezalaki na kati ya Toi, Kristo. tu as quelle pensée? Yo ozalaka na mabanzo nini? Parfois, Dieu ne fait pas vraiment attention à ce que nous disons. Mbala mususu nzambe achaka penza kate na makambo oyo Mais tozala Dieu kolobaka. surveille nos pensées. Kasi nzambe alandaka mabanzo na biso. Quel genre de pensée tu as? Kasi mabanzo nini oyo zalango? Avec des pensées sales, des pensées souillées, Na mabanzo oyo ya bosoto. tu ne peux pas naître de nouveau. Okoki kobota matemba la si. Il faut que tu meurs dans ces pensées-là. Esengeli na yo okufa nano yambo na Branham dit, mabanzo wana. vous devez mourir. Ndeko Branham alobi esengeli na yo kokufa nano Vous yambo. devez mourir comme lui était mort. Esengeli na yo kokufa lokola ye moko De akufaki. la même manière que Jésus mourit, tu dois aussi mourir. Na lolenge moko Yesu akufaki yo pe esengeli na yo kokufa. Vous devez mourir sur son autel. Esengeli na yo kokufa na hotel na ye. Comme Abel était mort avec son agneau, Lokola Abel akufaki na mpate na vous ye. devez aussi mourir sur l'autel avec votre agneau. Esengeli na bino pe kokufa na hotel na mpate na yo. Et notre agneau sans défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pe mpate na biso ezali nkolo Yesu Kristo. Abel a offert son agneau. Abel apesaki mpate na ye. Et il est mort le même jour avec son agneau. Akufa pe mukolo moko kaka na mpate na Et ye. tu dois mourir aussi avec ton agneau. Yo pe esengeli kokufa na Tu mpate na dois yo. mourir sous l'autel avec Jésus. Esengeli na kokufa na etumbelo na nkolo Yesu Kristo. Vous devez mourir. Esengeli na bino Mourir à vos propres pensées kokufa na mabanzo na bino pour moko. renaître avec sa pensée. Pona kobotama na mabanzo mosusu. Oh, je garde constamment l'Éternel sous mes yeux Zali kotala nkolo na miso na ngai. afin que je ne pêche pas. Po ete nasala masumu te. Vous devez mourir à vos propres pensées Esengeli bokufa nanu na mabanzo na pour bino moko. renaître avec sa pensée. Po ete bobotama na mabanzo na ye. Ayez en vous les pensées qui sont en Christ. Bozala na kati na bino mabanzo oyo ezalaki na Est-ce que tu Kristo. peux lever ta main et dire Amen? Branham dit, ayez en vous les pensées qui sont en Christ. Alobi ete bozala na kati na bino mabanzo oyo ezalaki na Afin Kristo. que tout ce qu'il faisait, c'était la volonté du Po Père. ete oyo nyonso abandaki kosala ezalaki mokano ya tata. Paragraphe 67, le frère Branham dit, oui, Iyo pour naître de nouveau, mpona kobotama mbala mibale. vous devez passer par le processus de la mort. Esengeli na bino koleka na nzela ya kufa. Tout doit passer par là. Esengeli nyonso esengeli eleka na nzela wana. Prenez un grain de maïs. Bozwa grain ya masangu. Si ce maïs espère revivre, Soki mbuma wana esengeli na yango kobika lisusu. il doit d'abord mourir. Esengeli na yango kokufa nano. Le grain de maïs doit être enterré. Mbuma ya masangu wana esengeli ete ekufa nano. Voilà pourquoi Jésus dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il reste seul. Soki grain de blé ekundami te. Le grain de blé doit d'abord mourir. Esengeli ete mbuma wana ekufa nano. Et si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Soki mbuma ya lisangu wana esengeli kobika Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible. Il ne termine pas. Soki akufi te ekoki kosimba te. Le grain de blé, Mbuma oyo ya bleu la fleur, pe fololo l'arbre, pe nzete l'herbe, pe matiti les légumes, pe mbuma tout ce qui espère revivre oyo nyonso ezali na posa ya kobika lisusu doit d'abord mourir. esengeli na yango kokufa nano yambo. Et Branham pose la question. Pe ndeko Branham atuni mutuna. Comment allez-vous y échapper? Ndenge nini okoki kokende na mopanzi na yango? Moi, je refuse la mort, mais je vais naître de nouveau. Ça ne marchera pas. boyi kokufa na lingi kobota mbala Tu ya gardes mibale. tes salles, tes habitudes, tu ne nais pas de nouveau. Ozali kobatela bizalene oyo ya kala wana okobota matemba la Et sima. aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas dans la famille de Dieu. Pe
Pe na tangu oyo obotami na mbala mibale te ozali na famille ya Nzambe Et te. aussi longtemps que tu n'es pas dans la famille de Dieu, Pe na tangu oyo ozali na libota ya Nzambe te. tu n'es pas héritier de ce que Dieu a. Okoki te kozwa oyo Nzambe azali nango. Parce que Branham a dit, Po ete ndeko vous Branham alobi devenez héritier des promesses de Dieu. esengi na bino kozongela bilaka oyo Non, ya vous Nzambe. devenez héritier des promesses de Dieu Ozali bayo nyonso oyo bazali kozongela bapromese ya Nzambe lorsque vous naissez de nouveau. na ntango oyo bobotami mbala mibale. J'ai même une citation, frère Branham a dit, même quand tu pries, Ndeko Branham alobi na citation moko alobi ke ntango ozali Dieu kobondela entendra ta prière au travers de la nouvelle naissance. Nzambe akoyoka mabondeli na yo na nzela ya Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'a pas la promesse d'être exaucé. mutu oyo abotami mbala mibale te aza na elaka te ya te Nzambe ayanola libondeli na Tu ye n'as te. même pas le droit d'appeler Dieu notre Père. Oza na makoki te ya kobenga Nzambe te tata na biso te. Il n'est pas ton père parce que tu n'es pas encore né dans sa famille. Aza tata na yo te po ete obotami nanu te na libota C'est na ye. quand tu nais de nouveau Na tango ozali kobotama mbala que tu mibale reçois le droit de l'appeler notre Père qui est au ciel. tango ozali kozwa makoki ya koloba ete tata na biso azali likolo. Et quand il devient ton père, Mais te na tango oyo azali kokoma tata il na yo, a des devoirs et des obligations envers toi. aza na makoki ya koyanola yo. Ah, j'ai envie de me tenir à ta place et de dire Amen. Frère Branham a dit, comment allez-vous y échapper? Ndenge nini bokoki koleka na yango mopanzi? Vous devez d'abord mourir. Esengeli na bino kokufa nanu. Vous devez mourir. Botindami nanu kokufa. Mourir comment, frère Branham? Kokufa nde nini ndeko Vous Branham? devez mourir à vous-même. Na yango otindami kokufa na yo moko. William Branham, alléluia. Branham a dit, William Branham alobi l'ennemi de William Branham, munguna oya Branham c'est William Branham lui-même. ezali William Branham ye Ton moko. ennemi, c'est toi-même. Munguna ya yo ezali Tu kaka yo dois moko. mourir à toi-même. Esengeli na yo kokufa na yo moko. Hein? Les mois doivent mourir. Na bukingaye elingi esengeli kufa. Hein? Les mois doivent mourir. Kingaye esengeli kufa. Une femme comme moi ici. Mwasi lokola ngai Un yo. homme comme moi ici. Mobali lokola ngai D'ailleurs, yo. je ne suis pas de ton niveau. Ça doit mourir. Esengeli na yango kokufa Tu ne nanu. peux pas naître de nouveau Koki kobota mbala mibale tout te. en ayant la prétention d'être quelque Na chose. tango oyo ezali na Parce que notre famille, c'est la famille de méprisés du Seigneur. Wete libota na biso ezali ya Alléluia. kolo. Dans notre famille, il n'y a pas des orgueilleux. Na libota na Alléluia. biso. William Branham dit, Dieu ne peut pas confier sa puissance à un homme orgueilleux. Nzambe apesaka nguya na yete na mutu alolendo Voilà te. pourquoi il faut que les mois meurent d'abord. Tala pona nini esengeli te kingaye ekufa. Parce que si tu y reçois la puissance de Dieu en étant orgueilleux, Pote soki ozwi nguya na Nzambe na tango ezali tu mutu vas alolendo. mal utiliser cette puissance. Okosalela nguya wana mabe. Voilà pourquoi il faut que les mois meurent Tala d'abord. pona nini esengeli kingaye ekufa Que nano. l'Éternel te brise. Kolo abuka yo. Qu'il enlève cette haute estime de toi. Alongola oyo eza na kati na yo. Oh, que tu deviennes comme David. Oloba lokola Qui pouvait dire, Dawidi. j'aimerais être un paillasson dans la maison de l'Éternel. Obete nalingi kozala kikolobo na ndako ya Nzambe. Pas quelqu'un qui regarde à ce qu'elle est. Eza mutu te oyo azali kotala na oyo Une azali. femme comme moi ici. Même si nous Au prions dans Kolanga la yo. même église, on n'est pas de même niveau. Ici, il n'y a pas de niveau. Awa niveau ezalaka te. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Biso nyonso tozali bana na Nzambe. Non, la manière dont il m'a parlé là. Lolingo oyo alobi nanga. En tout cas, lui et moi, ça ne peut plus marcher. Na yango ye na ngai ekoki kosimba lisusu La te. manière dont il m'a parlé en présence des gens. Na lolinga alobi lenga liboso ya Je ne bato. peux plus le fréquenter. Na yango nakoki ata C'est parce que tu penses que tu es quelqu'un d'important. ezali po ete ozali komitala ete oza na mutu Quand ya. la nouvelle naissance vient, Kasi soki mbota ça doit enlever ça. ekolongola wana. Au point que tu penses toujours que les autres sont plus supérieurs que toi. Kino na musana nini okotala ete bamususu bazali likolo na yo. Est-ce que vous dites Amen? Comment mourir? À vous-même. Lolenge nini akokufa na yo moko. Je veux que tu te regardes dans le miroir.
nalingi ete omitala na kitalatala que tu dises que c'est moi qui dois mourir. omiloba na yo moko te ezali ngande esengeli na kufa. Mourir à toutes choses. Kokufa na makambo nyonso. À toutes choses. Kokufa na makambo nyonso. À la mondanité. Na makambo mukili. Tu dois mourir. Esengeli na yo kokufa. La Bible dit, Bible elobi, si vous aimez le monde soki bolingi mukili et les choses du monde, pena mai nyonso ezali na mukili. l'amour de Dieu n'est pas en vous. Bolingo na Nzambe eza na kati na Car bino. l'amour de Dieu Kwete bolingo na est Nzambe inimitié avec l'amour du monde. eyokanaka te na bolingo ya mokili. Quand tu pars te choisir tes vêtements, Na tango okendaka kopona bilamba na yo, qu'est-ce qui attire ton attention? eloko nini ebendaka mabanzo na yo. Quand tu pars chez les couturiers, Tango okenda na moto qu'est-ce qui azotonga attire bilamba ton attention? yo, eloko nini ebendaka yo. Quand tu es sur ton téléphone, Na tango ozali na telefone na qu'est-ce yo, qui attire ton attention? eloko nini ebendaka yo. Mourir à toutes choses, Kokufa na makambo nyonso, à la mondanité, na makambo mokili, à la colère, pe na kanda, à la convoitise. pe na kolula. Hein, toute femme qui entre en contact avec toi, Mutu nyonso azali kokota na nzela na yo. même une personne que tu ne connais pas, Ata mutu oso oyebi te, je t'aime. nalingi yo. La convoitise. Kolula. Un jour tu vas aimer une fantôme. Kino kokoma na musande te olula ta fantôme. C'est un démon. Ezali demona. Tu dois mourir en ça. Esengeli na yo kokufa na yango. Tu dois travailler. Esengeli na yo kosala musala. Même s'il faut gêner, gêne. Ata pona kokila biloko, kila biloko. Afin que tu meurs dans cela. Wete okufa na yo moko. Que Dieu te donne la capacité de te maîtriser devant les femmes. Zambe apeso makoki ya komibate lebosa basi. Quand tu transportes une femme sur la moto, elle devient ta femme. Atata ozali kozwa mwasi na moto akomi mwasi na yo. Tu changes même des itinéraires. Tu changes même d'objectif. Ozali kobongola banzela. Je n'arrive pas à supporter quand je vois une femme. Na bira te Tu soki dois mourir en ça. esengeli na yo kokufa na yango. Je pensais que les frères allaient dire amen. Mourir à l'orgueil, Kokufa na lolendo à l'envie. pe kolula. Elle s'habillait comme ça. Je dois aussi faire un effort pour m'habiller comme elle. Azali kolata boingape pe na sala ifona. Nous les chrétiens, ce n'est pas comme ça qu'on vit. Biso ba Kristo ezali na lolenga wana tende to bikilaka. La malice, Pe mayele mabe. tu utilises des paroles trompeuses Ozali kosalela maloba oyo ya lukuta. pour soutirer quelque chose dans les poches de quelqu'un. Ona kozwa eloko eza na libenga ya moninga na yo. Frère, on commence une ristourne. Ndeko to banda ristourne. Mais dans ton cœur, tu as un autre projet. Kasi na Ça, c'est motema na la yo malice. ezali na eloko mosusu wana ezali nde Tu dois mourir au commérage. esengeli kokufa nde na koloba ebele. Tu sais ce qui s'est passé à l'église? Oyebi eloko esalemi na ekelezia. Il y a une nature déjà Ezali na bato mosusu qui ne voit jamais les bonnes choses dans la vie des autres. oyo bakokaka te komona makambo ya malamu na bomo ya bato mosusu. Comme mon épouse me disait un jour, Mwasi na bando oyebisa mokolo mosusu il dit à une dame, ton amie là, elle est jolie. Hein? ayebisi mwasi moko ndeko na wana azali vema kitoko. Et l'autre dame répond, elle dit, bon, elle est jolie, mais azalana bizaleli mabe. Mosusu azali koyana alobi ke azali kitoko me kasi bizali na ye ezalaka malamu te. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Wana ezali na ti ya Nzambe te. Tu dois mourir en cela. Esengeli na yo kokufa na yango. Mourir au commérage. Kokufa na maloba ebele. Afin que vous puissiez naître de nouveau. Wete bobotama mbala ya mibale. C'est ce que vous devez faire. Ezali wana nde esengeli na bino kosala. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi si vous ne mourrez pas, soki bokufi te, si vous ne mourrez pas, soki bokufi te, vous ne pourrez pas revivre. bokoki te kobika lisusu.
Tu ne peux pas naître de nouveau sans mourir d'abord à ces habitudes-là. Je dis, pour naître de nouveau, tu dois d'abord mourir à ces habitudes-là. Dans la prédication, la communion, prêché le 1er mai 1955, le frère Branham dit ceci au paragraphe 35. Et lorsque votre âme est lavée dans le sang de l'agneau, toute la malice, toute la haine, toute l'envie, toute dispute, toutes ces choses sont mortes. Quand ton âme est lavée, il n'y a pas la malice là-bas. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas l'envie. Toutes ces choses-là sont mortes en toi. Il faut d'abord mourir avant de vivre. Paragraphe 68, frère Branham dit ceci. Et observez. Saviez-vous que chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous viviez? Branham vous pose la question. Le saviez-vous que chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous viviez? Maintenant, à vous les adventistes du 7e jour, qui êtes parmi nous, beaucoup de gens disent, je ne tirerai pas sur un écureuil, frère Branham. Il y a des gens qui ont leur doctrine stipule qu'ils ne peuvent pas verser le sang. Vous direz, je ne tuerai pas ni chevreuil, ni lapin, ni poisson. Parce que je ne pense pas que nous devrions tuer quoi que ce soit. Branham dit, mon frère, saviez-vous que les légumes et tout ce que vous mangez possède aussi la vie? Nous sommes les gens de l'Iloba. On ne doit pas verser le sang. On doit manger seulement les légumes. Branham dit, est-ce que vous savez que les légumes aussi a la vie? Oh, gloire à Dieu. Quand la Bible dit que tous ceux qui vivent louent l'Éternel, il n'y a pas que les êtres humains qui louent l'Éternel. Même les arbres louent l'Éternel. Branham dit, savez-vous que même les légumes que vous mangez possède aussi la vie? Vous devez tuer cela. La seule façon pour vous de vivre dans cette vie, c'est quand quelque chose doit mourir pour que vous viviez de cette vie. Pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Le légume doit mourir afin que toi, en mangeant, que tu aies la vie. Il faut que le poisson meure pour que tu le consommes afin que tu aies la vie. La chèvre doit être tuée afin que tu manges pour avoir la vie. Frère Branham dit, tout ce que vous mangez possède aussi la vie. Vous devez tuer cela. La seule façon pour vous de vivre dans cette vie, c'est quand quelque chose doit mourir pour que vous viviez de sa vie morte. Ainsi, si quelque chose doit mourir pour que vous viviez de sa vie mortelle ici sur la terre,
kokufa na bomoi na ye awa na mokili pour vivre une vie mortelle, mpona kobika bomoi oyo ezali kokufa une vie immortelle, mpona kobika bomoi oyo ezali kokufa quelqu'un ne doit-il pas mourir mutu te akoki kokufa afin que par sa vie, po ete na nzela na bomoi na ye vous viviez bino éternellement? mpe bobiko ya seko. Posez-vous simplement cette question. bomituna bino moko mutuna Celui-là, c'était Christ. wana ezali kristo Car nul autre n'est immortel. po mutu mosusu te azali akufaka te Seul le Fils immortel, kaka mwana se moko il akufaka te s'est donné à vous quand vous l'acceptez simplement. azali komipesa na bino ntango azali Donc kondima yo dans le naturel, na yango na makambo il faut oyo que certaines choses meurent pour que toi tu vives. esengeli ete makambo mosusu ekufa bilo Et mosusu dans le spirituel, c'est la même chose. mpe na molimo ezali eloko Pour moko que toi tu aies la vie chrétienne. ete oza na bomoi ya Pour que kristo toi tu aies la vie immortelle. ete oza na bomoi oyo ekufaka Pour te que toi tu aies la vie éternelle. ete oza na bomoi ya seko Quelqu'un devrait mourir. esengelaki ete mutu Et akufa cette personne qui devrait mourir, ete mutu oyo alingaki ça akufa devrait être un être immortel. alingaki azala mutu oyo akufaka te Mourir afin que vous les mortels, vous devenez immortels. mpe kokufa na bino bato bakufaka mpe bokomi bino nyonso bato Il y a bakufa eu te des jours sur la terre, azalaki na mokili mais il n'y aura jamais un jour comme ces jours-là sur le calvaire. ekozala na mokili mokolo moko te Il a lokola fallu mokolo que ya- Jésus meure à la croix esengelaki akufa na afin que grâce à sa mort, po ete akufa que toi tu reçoives la vie na éternelle. nzela ya bomoi na ye ozwa bomoi ya seko Dieu qui était 3 fois ça, ye oyo azalaki mbala misatu il mosatu devint péché. akomaki lisumu La Bible ne dit pas il devint pécheur. akomaki te mutu oyo asumukaka Parce qu'un pécheur, c'est celui qui commet le péché. po ete mutu oyo asumukaka azali oyo Mais la azali Bible kosala dit il masumu. devint pécheur biblia elobi ete alingaki asala parce lisumu qu'il avait porté nos péchés. po ete azwaki masumu na Il biso devint pécheur alingaki asala afin que toi tu deviennes justice de Dieu. akomaka lisumu po ete yo ozala na La Bible dit biblia elobi si la chute et la condamnation est venue par un homme, soki kokweyisa eye na nzela ya mutu la vie et le relèvement doivent venir aussi par un homme. mpe bomoi mpe ekoya na nzela ya mutu Le premier Adam nous a entraînés dans le péché et dans la mort. adam oyo ya liboso akufia biso na Le masumu ya liboso. second Adam est le dernier. Alléluia. Mpe adamu oyo ya liboso mpe ya Il suka doit nous ramener dans la vie et dans la vie éternelle. esengeli azongisa biso na bomoi mpe bomoi ya seko Voilà pourquoi un poète a chanté. Merci Jésus. tala mpo na nini Si Christ n'était pas mort, soki mpo na kristo okufa je te serais toujours errant. elengaki nazala kaka N'ayant pas de père à moi, nazalaka na je suis errant pour la mort de Christ à la croix. Est-ce que tu peux me donner un amen? Il faut que quelqu'un meure. Oh, merci Jésus. esengeli na mutu moko kokufa Il faut que toi aussi tu meurs pour que les autres puissent avoir la vie. esengeli na yo kokufa po ete bamosusu bazwa bomoi Frère Branham dit dans la prédication l'imitation du christianisme. Au paragraphe 50, Frère Branham dit ceci. Je crois que je vais m'arrêter par là. Il dit, il y a quelque temps, ezali na mikolo eleki j'étais étonné là en Illinois. nazalaki na ininois Je parcourais un petit bâtiment. nazalaki na batima moko Frère Branham parcourait un bâtiment là-bas aux États-Unis. branham abandaki kozala na batima moko na états-unis Il y avait un musée. ezalaki na musée moko Le musée, c'est là où on part voir les œuvres d'art et autres choses. La Bible, Frère Branham dit, ndeko branham alobi j'ai contemplé cela. natalaki yango Suivez bien cette histoire. Voilà, Alors voilà. je vis un vieil homme de couleur. namonaki mutu moko ya moindo Il avait juste une petite couronne de cheveux. azalaki na motole moko Vous connaissez ce genre de vieux-là? Tous les cheveux sont déjà partis. Il a la calvitie, mais il y a juste une petite poignée de cheveux. oyebi Là. bato oyo bazalaki akomi deja mokolo akomi kaka na suki ya moke etikali awa Il parcourait ces bâtiments regardant ça et là.
Pendant que Branham circulait dans ses musées, il a vu un autre papa, un homme de couleur. Il visitait aussi les œuvres qui étaient là-bas. Et tout d'un coup, il s'est arrêté. Ses yeux ont de nouveau regardé. Pendant qu'il était en train de circuler dans le musée, Branham l'a vu, il s'est arrêté brusquement. Parce qu'il avait vu quelque chose. Il a baissé sa tête, il a encore relevé pour regarder. Et il s'est mis à pleurer. Non, non, ce vieux papa-là, l'homme de couleur, s'est mis à pleurer. Un petit moment. Puis, je l'ai vu incliner la tête et se mettre à offrir une prière. Je l'ai observé un petit instant. Alléluia. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a bouleversé ce vieux homme? Il circulait dans le musée, il regardait beaucoup d'objets. Soudain, ses yeux sont braqués sur quelque chose, il s'est arrêté. Il a baissé sa tête, il a encore regardé, il s'est mis à pleurer. Après, Branham l'a vu, il s'est mis à prier. Alors le prophète se pose la question, qu'est-ce qui a bouleversé ces papas? Généralement dans le musée, les gens ne pleurent pas, les gens ne prient pas. Mais qu'est-ce qui fait que ces vieux hommes regardent, ils pleurent et qu'ils se mettent à prier? Et Branham dit, eh bien, je pense que je vais le voir. Branham a décidé de s'approcher de ce papa-là. Et j'ai dit bonjour, oncle. Il a regardé et il a dit bonjour. Et j'ai dit, suivez très bien, je suis prédicateur de l'évangile. Et je voudrais vous poser une question. Je vous ai vu prier. Pourquoi priez-vous? Il a dit, venez par ici. Je me suis avancé et j'ai regardé. Il a regardé là. Il a peut-être fait quelque chose. Et j'ai dit, qu'est-ce? La chose qui l'avait fait pleurer. Et l'a amené à prier. Alléluia. Quand Branham lui a posé la question, pourquoi tu as pleuré et tu as prié? Il a dit, frère Branham, viens à côté de moi. Il a dit, regarde. Branham a regardé, il n'a rien vu de spécial. Et j'ai dit, c'est quoi? Et le vieux homme lui a répondu, c'est une tenue. Tenue, elamba. C'est une tenue. Et il a dit, mais cette tache rouge-là, cette tache, sur la tenue que le papa regardait, il y avait une tache rouge. Quand Branham lui a dit c'est quoi ça, il a dit c'est une tenue. Alléluia. Ce n'était pas vraiment la tenue qu'il avait fait pleurer et prier. Il dit sur cette tenue que je regarde, il y a une tache. Et cette tache-là, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Il a dit homme blanc. Il y a encore la marque à ma taille, à ma hanche. Ici où se trouvait autrefois la ceinture d'esclavage. C'est ça là sur la tenue. Cet homme-là, Abraham Lincoln, est mort afin que nous, les Noirs américains,
nous les esclaves, nous puissions avoir la liberté. Abraham l'école akufa prete biso bato muindu tozwa liberté. Et pendant que je n'étais pas, j'ai encore la ceinture d'esclavage. La marque de la ceinture à ma hanche. Aloba elembo ya ceinture na hanche na ye. C'est ça m'a débarrassé de la ceinture d'esclavage. Wana bimisa inga na ceinture ya muumbu. Il voulait dire si cet homme n'avait pas versé le sang. Aloba kete soki mutwana akwesa imakela na Nous les noirs, on allait toujours demeurer des esclaves. Biso bato muindo tolenga ko tozala kaka ba umbu. Il avait fallu que lui meure Esengelaki na ye kokufa afin que nous puissions avoir la liberté. wese biso tozala na liberté. Alors il a posé la question, frère Branham. Pe atunaki mutona ndeko bana. Cela ne vous émouvrait-il pas? Wana ezali kokamwisa ote. Branham dit, Ndeko bana malobi. si cela a pu émouvoir un homme de couleur, Soki wana kamwisaki muto ya muindo. parce qu'il a été libéré de la ceinture d'esclavage, Pete balibareki na ceinture ya muumbu. que devrait faire le sang de Jésus-Christ Ekozala ndeni na makila ya Yesu Kristo. pour un croyant? Pona munjimi. Il a versé le sang Akwesaki makila na ye. pour que toi tu retrouves la liberté Te yozala na liberté. à cause de la mort de Christ à la croix. Pona kufa ya Kristo na Tu n'as plus le droit de demeurer dans le péché, Ozana makoki te akobira kaka na parce que le sang du Seigneur Jésus Ete makila ya nkolo Yesu. nous a franchis de chaque péché et de chaque malédiction. Ezali kokangola biso na bilakele J'ai dit na que le masumu. sang du Seigneur Jésus Ezali koloba ete makila ya Yesu vous a Kristo. franchi de chaque péché, Ezali kokangola bino na vous a masumu. franchi de chaque malédiction. Alléluia. Kokangola bino na bilakele C'est ça qui se passe dans ta vie. Na oyo ezali koleka na bomoi C'est na yo. une malédiction que tu as héritée de tes parents. Soki ezali na Alléluia. elakela mabe ozwi Le na sang babosi du na yo. Seigneur Jésus Makila ya Yesu t'a Kristo. franchi ce soir Ezali kokangola de na cette kokala yo. malédiction au nom de Jésus-Christ. Et je prie que cette malédiction tombe ce soir. Ezali kobonda ete elakele mabe wana ekweya na kombo Même ya ce Yesu. problème-là, Ata likambo que wana. cela quitte au nom de Jésus-Christ. Ebima na kombo ya Yesu Même Kristo. ce péché-là, Ata que lisumu cela wana. quitte au nom de Jésus-Christ. Ebima na kombo ya Yesu Vous Kristo. savez, ma Bible dit, Oyebi Biblia il elobi n'y a ete plus de condamnation. ezali na Alléluia. kokweyisama te. Pour tous ceux qui sont en Christ. Nyonso baza na kati ya Kristo. Et le sang du Seigneur Jésus Pe makila na Yesu est Kristo. plus que l'eau de Javel. Ezali eleki Un habit qui a une tache, ezali elamo ezali na lorsqu'on le plonge dans l'eau de Javel, dans bazali kotia yango na mai dans ya le Javel. Javel, il y a une substance chimique Na mai ya Javel eza substance chimique. capable d'enlever chaque saleté. Oyo eza na makoki ya kolongola Voilà bosoto pourquoi le nyonso. poète a chanté disant, Alléluia, Poète alobi il ayebi. y a ici une fontaine Ezali awa na liziba. remplie de sang Oyo etondisami tiré na makila. des veines d'Emmanuel. Oyo eza na biso. Lorsqu'un pécheur y est plongé, Na ntango ya mosumu ki il akweyaka na liziba wana. perdra chaque tache de culpabilité. Abimisaka culpabilité nyonso. Est-ce que tu peux te tenir debout Okoki kotelema likolo. pour dire je refuse de vivre dans le péché. Oloba ete naboyi kobika na Je masumu. refuse de vivre avec la culpabilité du péché sur mon cœur. Naboyi kobika na bozito ya Si masumu. Jésus est mort à la croix, Soki Yesu akufaki na sa ekulusu. mort m'a franchi de chaque péché. Ekufa na ye ekangolaki nga na masumu. Merci Jésus. Matondi nkolo. Merci. Alléluia. Je ne dois plus demeurer dans les ténèbres. Esengeli te nabika kaka na molili te. Je dois vivre dans la lumière. Esengeli nabika na pole. Parce que je suis un enfant de la lumière. Pete nazali mwana oyo ya pole. Les ténèbres doivent céder la place à la lumière. Kolo azana posta ya place na yo ezala na pole. Les ténèbres doivent céder la place à la lumière. Esengeli te molili ebima etikela pole nzela. Les habitudes du passé doivent être enterrées ce soir. Bizaleli wana ya kala esengeli nango kokundama na. C'est vrai que je vis dans le monde, Ezali ya solo nazali kobika na mokili. mais je ne suis pas de ce monde. Kasi naza na mokili naza. Je suis un pèlerin, un étranger. Nazali muto ezali na nzela. Je viens de l'éternité. Nazali koyana. Je retourne à l'éternité. Pe nazali kozonga na seko. Ici, ce monde n'est pas chez moi. Na mokili oyo ezali. Je suis un pèlerin, un étranger. Nazali muto ya mobembo. Seigneur, tu sais, Kolo oyebi. il n'y a pas d'amis comme toi. Ezali na molinga
Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi ici. Je suis à la recherche d'une cité dont l'architecte et les bâtisseurs est Dieu lui-même. La sainteté est mon partage. La vie sanctifiée m'appartient. Frère Branham me dit, même si les péchés remplissaient toute la terre, l'Éternel pourvoira de moyens pour que toi tu vives au-dessus du péché. Et ces moyens-là, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à parler à Dieu. Jésus paya tout. Et je lui dois tout. Prie le Seigneur. Seigneur, je dois mourir. Je dois mourir. Je dois mourir. L'orgueil doit mourir. La convoitise doit mourir. Les mensonges doivent mourir. La mondanité doit mourir. L'amour du monde doit mourir. Lève ta voix, commence à parler. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai.
Je vais mourir avec toi. Vers toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lavez-moi dans les sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix.
Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi. Dès l'amour de la croix, Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Veuillez lever votre main, s'il vous plaît. C'est pour la construction de la prière. Éternel Dieu des armées, Dieu d'amour et de grâce, Dieu de bonté et de miséricorde, après avoir, Seigneur, entendu ta parole, nos cœurs, ô Dieu, ont été vivement touchés, au point que chacun de nous, Seigneur, a ressenti la culpabilité de son péché dans son cœur. Personne d'entre nous, Seigneur, ne peut lever sa main et dire qu'il est digne au Dieu et qu'il mérite quelque chose. Nous nous sentons tous coupables et indignes, Seigneur. Voilà pourquoi, reconnaissant ta présence qui est maintenant ici, reconnaissant que tu es celui qui sonde nos cœurs et nos reins, tu es celui qui connaît les intentions, nos pensées, ce que nous sommes, ce que nous imaginons, reconnaissant, Père, que nul ne peut se cacher devant ta face. Oh Dieu, nous avons levé nos mains. C'est pour te dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi. De la chair jusqu'à la dernière chaise, nous désirons tous, Père, recevoir la nouvelle naissance. Nous avons compris, oh Dieu, que par nous-mêmes, Seigneur, nous ne saurons pas vivre ni mener la vie chrétienne. Ainsi, ô Père éternel, nous te prions, Seigneur, que toi, le glorieux Saint-Esprit, que tu nous tiennes ce soir par ta main, Seigneur. Ton prophète nous a appris que tu ne peux pas appeler un homme si tu n'as pas quelque chose à lui donner, Seigneur. Tu ne peux pas appeler quelqu'un tout en sachant que tu pourras le perdre demain. Si tu nous as appelés, ô Dieu, c'est pour nous donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, l'Écriture déclare que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais tout dépend de l'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut. Seigneur Jésus, nous ne voudrions pas ce soir
nous avancer devant ton trône de justice, parce que nous serons chassés et rejetés, Seigneur. Mais nous désirons, Père, nous avancer maintenant devant ton trône de grâce et de miséricorde. Là où tu as dit, Père, que tu ne mettrais pas dehors quiconque viendra à toi. Là où tu as dit, Père, venez plaidons, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi je les rendrai plus blancs que de la neige. Seigneur, ne nous regarde pas dans ta justice, mais regarde chacun de nous au travers de ton sang qui coula de tes veines, Père. Oh Dieu, ce sang qui cria mieux que celui d'Abel, alors que le sang d'Abel avait crié vengeance, mais ton sang, toi, avait crié pardon, disant, Père, Père, pardonne-leur. Seigneur, nous te prions que ton sang, qui est un détergent, puisse purifier l'âme de chaque adorateur ce soir, puisse purifier le cœur de chacun de tes enfants qui, malgré sa faiblesse, a défié la pesanteur pour lever sa main. Oh Père éternel, qu'il y ait un transfert de grâce maintenant, qu'il y ait un transfert de puissance maintenant. Puisses-tu prendre leurs faiblesses et leur accorder la force. Puisses-tu prendre leurs péchés et leur accorder la sainteté. Alléluia. Accorde-les, Seigneur Jésus. Je te les abandonne, Père. J'ai fait mon travail. Je prêchais au mieux que je pouvais, Seigneur. Mais je te prie, toi, le grand enseignant, toi, celui dont il est écrit, ô Dieu, qu'au temps de la fin, personne ne dira à son frère connaît Dieu, mais tous nous apprendrons de ta part. Laisse que, oh Dieu, ce que je n'ai pas pu dire, alléluia, c'est que mon ministère n'a pas pu, Seigneur, transmettre dans leur vie, que le Saint-Esprit prenne la relève, que le Saint-Esprit agisse au-delà de nos attentes au Père, qu'une action surnaturelle commence maintenant dans le cœur et dans l'âme de chacun. Oui, Père, il est écrit, oh Dieu, que nul ne peut venir à toi et retourner, Seigneur, de la même manière qu'il était venu. Seigneur, ils ne sont pas venus pour demeurer les mêmes créatures. Ils ne sont pas venus pour demeurer dans la même condition, Père. Mais s'ils sont venus, oh Dieu, c'est parce que dans leur cœur, il y a une profondeur qui appelle. Il y a un désir. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, Père, s'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre, Seigneur. Et William Branham dit, si l'on n'avait jamais existé, le poisson n'aurait pas besoin de nageoires. Seigneur, tu leur as donné des nageoires, puisqu'il y a une eau quelque part dans laquelle doivent nager. Seigneur, si la nouvelle naissance n'existait pas, oh Dieu, tu n'allais pas nous inspirer de parler sur la nouvelle naissance. Dans nos pères, je te prie, puisse maintenant, alléluia, alléluia, ici présent, expérimenter la nouvelle naissance au nom du Seigneur Jésus. Que la nouvelle naissance quitte la dimension de la prédication. Ils ont entendu, ils ont pris des références, ils ont transcrit cela dans leurs cahiers. Seigneur, je prie maintenant, oh Dieu, que cette parole, Seigneur, quitte la dimension de la lettre, qu'elle devienne esprit et vie dans l'âme de chacun. Accorde-les, Seigneur. Personne ne peut te rencontrer et demeurer dans la même condition. Comme Pierre, je me tiens devant cette assemblée pour dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je, c'est l'onction de ta parole. Je prends ce que je, le Saint-Esprit que tu m'as donné, l'expérience que tu m'as donné, le Saint-Esprit que tu m'as donné, je le leur accorde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cela commence à partir de maintenant. Alléluia. Allume la chandelle de leur cœur. Que les feux soient allumés dans leur cœur. Seigneur Jésus, que les eaux de vie puissent jaillir dans le cœur de chacun. Qu'il devienne de nouvelles créatures en toi, Seigneur. Accorde-le, Père. J'aimerais te dire merci. J'aimerais te rendre des actions de grâce. J'aimerais te louer, te glorifier, t'exalter, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu viens de commencer une œuvre nouvelle dans la vie de chacun de nous. Merci pour la parole. Merci pour William Branham. Merci pour le message de l'heure. Maintenant, oh Dieu, c'est que tu es faible, Seigneur, dans la prière.
Donne-leur la force de la prière. Seigneur Jésus, tendre Père et notre Dieu, c'est que tu es incapable de vivre au-dessus du péché. Donne-leur la capacité, Seigneur. Tendre Père et notre Dieu, je te les abandonne et je te les confie, Père. Qu'aucun d'eux, Seigneur, ne soit perdu. J'aimerais, Père, que tu bénisses les faibles efforts que ton serviteur a essayé de fournir pour toi en parlant de la nouvelle naissance. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. J'aimerais que ces jours-là, ô Père au ciel, lorsque nous serons assis, Père, autour de cette grande table, avec tous les saints qui nous ont précédés, oh Dieu, j'aimerais voir ma soeur et mon frère ici présents. Oh Père, William Branham a dit, alors que nous serons tous assis, Père, oh Dieu, tu feras ton entrée. Sans doute, Père, que les larmes de joie nous couleront de nos yeux et tu nous diras, bon et serviteur fidèle, entrez dans la joie de votre maître. C'est cela, Père, le désir profond de nos cœurs. Seigneur, que personne, oh Dieu, aucun de mes croyants ne puisse manquer à ces grands rendez-vous. Oui, Seigneur, nous sommes de ceux qui croient que ce qui est impossible aux hommes, devant les hommes, cela est possible à toi, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Laisse que l'honneur et la gloire, la puissance et la majesté des acclamations puissent te revenir. Tu as dit merveilleux Jésus, que tu leur as envoyé la parole et la parole les a tous guéris. J'ordonne maintenant à chaque démon de maladie, par l'autorité de la parole et la puissance du nom de Jésus, que cela sorte de leur corps au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la maladie, nous plaçons la guérison. Oui, Seigneur, là où il y avait le trouble, que les troubles s'arrêtent. Que la paix de Dieu soit le partage de chacun. Merci beaucoup, Père. Maintenant, Adonai, que nous sommes arrivés à la fin, raccompagne-nous, marche devant nous comme guide, derrière comme bouclier. Si tu permets que demain soir, nous nous retrouvons ici, Seigneur, nous ne manquerons pas de te dire merci. Qu'il te plaise, ô Dieu, de bénir les dîmes et les offrandes pour compléter notre culte. Nous disons comme David, oui le bonheur, oui la paix, oui la grâce, oui la bénédiction, oui la prospérité, oui la sainteté. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Merci beaucoup, Père. Bénis chacun de tes enfants qui a travaillé d'une manière ou d'une autre pour la réussite de la réunion de ce soir. Bénis le sacrifice de tes enfants. Seigneur, que personne ne retourne à vide, Seigneur. Qu'il retourne, Père, oh Dieu, avec une bénédiction spéciale de ta part, Seigneur. Tendre Père et notre Dieu, même si nous n'avons pas demandé l'argent, même si nous n'avons pas demandé des maisons, mais toi tu sais que nous en avons besoin. Qu'il te plaise, oh Dieu, toi le maître de notre royaume, de pouvoir maintenant aux besoins de tes enfants. Accorde-le, Père, je les consacre à toi et je les bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.